Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Bienvenue sur ma chaîne. Je voulais discuter de trois idées rapidement, parce que j'ai le temps de me faire encore ces vidéos. Derrière moi, c'est un tableau, je suis en train de travailler dessus, je voulais dire, il n'est pas vraiment fini, mais j'ai du mal à savoir comment je dois le finir, ou je vais lui laisser un petit peu de temps, parce qu'il est assez délicat, il n'est pas facile à finir. Et là, c'est un portrait de cette année, j'ai fait toutes sortes de portraits, un portrait de femmes surtout, quelques portraits d'hommes. Alors, ce que je voulais dire, je vais pas discuter un petit peu de quelques idées, puis aussi du niveau des idées au niveau de la manière dont on se nourrit aussi. Je peux exprimer quelques idées qui ne sont pas des jugements, qui sont pas même pas des conseils, c'est juste des commentaires, et puis après chacun pourra trouver son, j'espère qu'ils seront utiles de toute manière. Je veux dire, le simple fait d'être réceptif au monde spirituel, ici, on est en train de servir une fonction très essentielle. Le simple fait d'être réceptif au monde spirituel, à l'intuition, au pouvoir supérieur de l'intuition, à tout ce monde invisible, on est extrêmement essentiel à la planète, rien que le simple fait d'être né et d'être dans cet état de réceptivité. Il faut faire le maximum pour ancrer ces énergies dans la Terre, envoyer notre respiration, notre souffle au centre de la Terre le plus possible, et le ramener au cœur, bien sûr. Parce que bon, il n'y a pas forcément, et c'est beaucoup plus important d'être que de faire. Autant, bon, c'est important qu'on vit dans un univers magnétique, on a besoin d'agir pour pouvoir créer les choses. Mais c'est ça, simple fait, c'est d'être soi-même. Plus on arrive à être soi-même, au plus les choses vont se dérouler naturellement. On n'a plus besoin de façade. Et laisser le monde spirituel transporter le plus possible. Bon, je dis ça, puis j'aimerais bien aussi pouvoir mettre en application, des fois, mettre en application ces choses, c'est de laisser le monde spirituel transporter tous les fardeaux. C'est-à-dire plus besoin de se transporter les fardeaux. C'est-à-dire, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des pensées que l'on pense et il y a des pensées qu'on reçoit. Les pensées qu'on reçoit sont en majorité légères et éclairées. Les pensées que l'on pense sont pas toujours, sont pas forcément aussi agréables. Donc, c'est arriver à lâcher prise sur les pensées que l'on pense et être plus en état de réceptivité pour recevoir les informations de notre moi supérieur qui veut notre plus haut bien. Au plus on laisse euh, au plus on lâche prise, au plus on peut aspirer. Hein, on peut aspirer. L'aspiration crée cette élévation. On doit lâcher prise sur les attachements. Mais on s'attache à nos ombres. Hein. Il faut savoir qu'on a des ombres et on s'attache à ces ombres. Ces ombres, c'est la solitude, la pauvreté, la souffrance, la maladie. Et puis on a des tendances à rationaliser pourquoi cette réalité existe à l'intérieur de notre existence. On fait A plus B égale C. Vous voyez Dieu, je suis dans cette situation parce que si, parce que ça. Alors qu'en réalité, tout ça ne sont que des constructions temporaires. Et on est fiers de nos preuves, on est fiers de pouvoir démontrer que si quelque chose ne va pas dans notre vie, il y a des raisons, il y a toujours des raisons pour ça, hein, et donc et on est fiers du fait que on peut amener les preuves que toutes nos ombres sont réelles. On s'accroche à cette équation, hein. Et et on rationalise pour justifier la réalité de l'ombre et du drame, et donc alors qu'en réalité il y a tout un alphabet qui est au-delà de notre équation qu'on peut atteindre. Donc c'est vraiment c'est une fois qu'on arrive à comprendre ces croyances limitées, on peut lâcher prise sur ces choses, hein. Donc voilà, je voulais juste venir délivrer ce message. Je tiens quelques cartes avec le tarot des anges. Je vais tirer, je vais faire je vais passer par tout le tout le tout le chemin des 12 maisons. Et puis, alors, ce qui est potentiel pour nous, ce qui est en bélier potentiel, c'est la joie. On a cette joie qui est potentielle, ce bonheur, cette liberté. La joie, c'est pas forcément les plaisirs instantanés. C'est quelque chose qui émerge, quand on est joyeux, et arriver à se connecter avec cette joie. La joie doit venir de l'intérieur. Donc, la joie peut nous arriver de l'extérieur, mais si ça vient de quelqu'un ou de quelque chose, c'est des joies éphémères. Parce que la personne, si on dépend de notre joie de quelqu'un d'autre, il suffit que cette personne aille ailleurs et on a perdu notre joie. Donc, c'est bien de développer la joie à l'intérieur. Ce que l'on possède en taureau, c'est les révélations.
ces choses commencent à se révéler, ça fait longtemps pour moi, mais se révéler consciemment beaucoup plus, les choses se révèlent. Ce que l'on communique en Gémeaux, dans la 3e maison, c'est la guérison. On cherche à obtenir cet état de guérison, cet état de complétion. Ce que l'on a dans notre monde intérieur, notre environnement immédiat, ça correspond à la chanson que je vais chanter aujourd'hui, c'était dans le Cancer, la 4e maison, c'est le départ. On va partir, on va bouger. Ce qu'on a en Lion qui correspond à nos passions, notre créativité, la famille, et les enfants. Et là, on a le courage. C'est bien d'avoir du courage dans son cœur. Il y a pas, le courage et l'amour sont les 2 seules choses qu'on a besoin dans notre cœur. La peur n'a rien à faire dedans. Ce que l'on se nourrit en Vierge dans la 6e maison, c'est la réparation. On doit ajuster, on doit se réaligner, on doit réparer toutes ces choses, ces parties de nous-mêmes qui peuvent être encore en souffrance. Ce que l'on a en Balance, actuellement on est en Balance, c'est les relations dans le monde terrestre. Alors, toutes les relations, on a une relation avec nous-mêmes, une relation avec notre corps physique, une relation avec notre vie, une relation avec notre univers, avec notre planète, avec les autres, avec toutes les relations en réalité. Et là, on a le rêve. C'est-à-dire plus dans la 4e dimension, le côté magique, voir le côté magique des choses, les possibilités. Ce qui vient du monde intérieur, des profondeurs du subconscient, les challenges. Là, on a les épreuves. C'est-à-dire, il y a encore des épreuves à passer parce qu'on a besoin d'éliminer tout ça. Et donc cette épreuve, on va passer à travers. Il faut essayer elle vient de l'intérieur de toute manière. Mais c'est le subconscient qui a besoin d'être nettoyé. Parce que si on veut arriver en pleine conscience, il faut se débarrasser du subconscient. Quand on sera en pleine conscience, on n'aura plus de subconscient. Notre mémoire sera totale. On n'aura pas d'espace d'inconscient qui reviendra pour nous rappeler les choses. On n'aura plus besoin de ça. Donc on a besoin, pour arriver en pleine conscience, de transmuter toutes ces énergies du subconscient. C'est normal de craindre les épreuves, de toute manière, il faut essayer d'éviter de créer des nouvelles causes qui vont créer des nouvelles épreuves, et pour ça on a la connaissance, on a le savoir. Ce que l'on a en Sagittaire, c'est nos lois, nos philosophies, nos concerns, c'est le bien-être. On doit arriver dans cet état de bien-être permanent. En plus, là, on va atteindre cet état de permanence, cet état de nirvana qui est permanent, cet état où notre état, même si les choses continuent à changer éternellement et nous-mêmes on est en train de changer, notre bien-être reste stable. Ce qui vient de la mer de l'univers, en Capricorne, c'est l'hésitation. C'est-à-dire, notre volonté n'est pas encore complètement déterminée. On a besoin une fois qu'on comprend, il faut essayer de comprendre pourquoi on hésite. Il n'y a pas besoin d'hésiter en réalité, donc il faut essayer de se focaliser sur ce bien-être. Et on arrive à l'apprentissage, c'est-à-dire ce qui nous vient, il y a un apprentissage qui nous vient, parce que c'est ce qui vient de l'univers. Capricorne, c'est Amalthée, la chèvre nourricière de Zeus, c'est aussi elle quand Zeus avait joué avec elle, il lui avait coupé sa corne, c'est la corne d'abondance. Mais il y a cet apprentissage qui vient de l'univers, qui nous prépare au prochain niveau, aux prochaines étapes. Ce que l'on a dans Verseau, qui sont nos amis, nos espoirs, ici on a l'amour. C'est bien de se rester focalisé sur ce désir d'amour, de partage. Et en Poisson, ce qui est l'inévitable, le karma, dans la 12e maison, c'est la communication. Il faut être clair dans sa communication, il faut communiquer. Et l'aboutissant, la clé, c'est la confiance, la foi et la confiance. Donc voilà, j'espère que ce message aura résonné avec vous, j'espère que ces épreuves ne seront pas trop dures, il faut pouvoir transmuter ces énergies internes, parce que de toute manière, il faut apprendre à vivre avec soi-même, on n'a pas le choix. Alors, je voulais parler de régime alimentaire rapidement, c'est juste des idées qui me sont personnelles, c'est pas une question de chacun doit trouver son équilibre par rapport à ces choses. Je voulais dire, moi pendant 10 ans j'étais végétarien, quand je me suis ouvert à la voie spirituelle, j'ai toujours mangé de la viande, beaucoup de viande, parce qu'il y a 90% des légumes, ça passe pas. Je suis allergique à 90% des légumes, j'aimerais bien pouvoir les manger, j'y arrive pas. Et donc, mais petit à petit, j'avais arrêté de manger des mammifères, puis arrêté de manger des oiseaux, arrêté de manger des poissons, puis petit à petit, j'habitais à Los Angeles, j'étais devenu complètement végétarien, puis j'étais tombé un peu malade, j'avais de l'imbago, sciatique, j'étais plus du tout dans mon corps, je sais pas bien, et j'étais rentré en France, en 1990, et c'est en remangeant de la viande que j'ai pu réintégrer mon corps, donc ça m'avait ancré. Mais il faut savoir que quand on mange des animaux, ils ont une âme. Et donc quand ils ont une âme, si leur âme est en paix, quand on mange un animal, il nous fait du bien. De toute manière, ça nous apporte des protéines, mais
Mais, mais enfin bon, s'il a eu des peurs qui sont en lui, il faut transmuter ces peurs également, hein. Et actuellement, j'essaie d'éviter de manger des mammifères. J'ai arrêté tous les mammifères et je suis en train d'essayer de revenir progressivement à un mode de vie végétarien, même végétalien éventuellement. Comprendre aussi que si je visite un pays musulman, je vais pas manger de cochon. Si je visite un pays hindou, je vais pas manger de vache ou de bœuf. Si je suis entouré de bouddhistes, je vais éviter de manger de la viande. C'est aussi par respect de la culture. La France, c'est quand même le pays de la gastronomie, hein. On est la gastronomie carnée, on est un grand pays de gastronomie. Après ça, les goûts et les couleurs. Mais en Inde, il y a 80% de végétariens et les gens vivent très bien, hein. Euh, parce que les animaux c'est un peu comme des produits de consommation, mais c'est des êtres vivants aussi. C'est pas, on devrait pouvoir bientôt. Donc c'est aussi comprendre que, par exemple, il y avait un film, je ne sais pas si tout le monde a vu ce film, c'est un film qui a fait un gros succès qui s'appelait Avatar. Et les êtres sur cette planète, quand ils attrapaient un animal pour le manger, ils faisaient une prière et ils envoyaient l'âme de l'animal à l'intérieur de la planète, à la divinité. Mais ils gardaient le corps, mais ils ne prenaient pas l'âme avec, ils renvoyaient l'âme à la terre. Donc c'est important de savoir que euh, les animaux ont une âme, hein, mais c'est les animaux les animaux qui font partie de ceux qu'on utilise comme nourriture sont conscients au niveau de l'âme quand ils s'incarnent qu'ils vont faire partie de ça, ils vont être utilisés pour ça. C'est un accord qui a été passé entre l'homme et ces espèces particulières. Ce qu'ils demandent, c'est être bien traités, être aimés pendant leur vie et qu'au moment de leur mort, ça soit fait vite et sans douleur. Il faut, Métatron expliquer, il faudrait que les abattoirs soient extrêmement bien aérés, qu'ils soient propres, parce que l'animal qui s'approche de la mort ressent la peur de la mort, parce qu'il n'est pas encore au point d'avoir connecté avec son âme éternelle, donc il ne sait pas, donc il craint, il est attaché à son corps, il faut le comprendre, c'est comme ça, et il n'a pas non plus la conscience du pardon de l'homme ou de ceux qui les ont tués. Donc des fois, il peut y avoir du karma qui s'accroche parce que bon, l'animal n'a pas encore développé cette idée du pardon inconditionnel. Savoir que bon, tous les animaux sont sacrés, ils ont tous une origine sacrée, une planète. Et, donc, c'était Einstein qui disait que le fait de devenir végétarien était l'une des meilleures chances de survie pour l'humanité au XXIe siècle, quand même. Et je me souviens, j'allais à Los Angeles le dimanche dans un temple Krishna pour un festin végétarien. Avec des amis, on allait là-bas, c'est pour $5, on mangeait un festin. Et là, j'arrivais quand même mieux à manger les végétaux, j'ai plus de facilité. Et je me souviendrai toujours de ce prêtre, c'était un prêtre hindouiste, qui expliquait que le jour où l'homme aura assez de compassion pour ne plus tuer les animaux, il ne voudra plus envoyer ses enfants à la guerre, c'est complètement naturel. Donc c'est aussi une prise de conscience qui est en train de se passer. Savoir que bon, quand on mange un animal et qu'on est éclairé, que notre corps est pur, l'âme de l'animal, on le voit entrer dans notre corps, heureuse d'y rentrer, parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir jouir de ce bonheur partagé avec nous. Mais la plupart des humains, on n'est pas encore au niveau de pouvoir voir les âmes des animaux rentrer dans notre corps. En 1985, quand j'ai commencé dans la voie spirituelle, en 1986, l'esprit m'a montré une chose. Je mangeais beaucoup de hamburgers. En mangeant un hamburger, j'ai pu communier avec l'esprit d'une vache. C'est assez personnel, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais j'ai pu rentrer en communion avec l'esprit de cette vache. Et j'ai mes poumons qui se sont vidés, j'ai mon nombril qui a été touché, mon cœur, et la vache a été libérée. Mais c'était une expérience mais tellement extraordinaire. Après ça, l'esprit m'a dit, on t'a montré quelque chose, c'est pas parce qu'on t'a montré quelque chose que tu vas pouvoir le refaire continuellement. T'es pas encore au niveau de pouvoir faire ça. Si vous pouvez libérer les animaux, les âmes des animaux en les mangeant, il vaut mieux manger de la viande que des végétaux, hein. Donc ça, c'est... Mais dans l'attente, comme Dieu conseille dans la vérité par Dieu, si vous ne pouvez pas encore le faire, il vaut mieux épargner leur vie, ne pas choisir de... Donc, mais enfin, ça dépend aussi, il faut quand même garder un équilibre. Bientôt, on va découvrir les protéines, les séquenceurs de protéines, c'est-à-dire que on va s'apercevoir qu'il y a certaines algues marines qui possèdent le plus de composants moléculaires pour la santé de l'homme. Seulement manger des algues marines, c'est pas beau et c'est pas bon. Mais par contre, on va pouvoir les reconditionner pour les transformer pour que ça ressemble à un steak frites. C'est-à-dire, ça aura le goût de steak, ça aura le goût de frites.
Je prends ça comme un exemple, hein. Mais en réalité, ça sera fait purement d'algues marines. Donc, c'est-à-dire que on n'aura plus besoin de tuer les animaux, hein. Et, et bientôt, et après ça, il y aura les réplicateurs qui, directement de la lumière, on pourra créer tout ce que l'on a besoin. Au début, l'homme on se nourrissait d'air et d'eau, hein, il n'y avait pas besoin de quoi que ce soit. Ce que l'on est en train de faire, c'est créer un nouveau corps de lumière. J'espère pour moi que que j'ai pas pris trop tard, parce que j'aurais dû faire ce nettoyage en 2015. J'ai eu l'opportunité, pendant 3 mois, j'étais complètement végan, sans gluten, sans rien, mais j'ai tenu que 3 mois, et puis après, j'ai reparti dans mes autres habitudes. Et donc, j'ai pris un petit peu le programme en retard, mais enfin bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc voilà, je voulais juste te parler de ça, hein. C'est une question de tout le monde doit trouver son équilibre, il n'y a pas de jugement, hein. De toute manière, les animaux faut essayer quand même de comprendre quand même que ça doit être fait avec une certaine conscience. Au plus on est conscient des choses, quand on mange, on envoie de la nourriture, quand on envoie la lumière dans sa nourriture, quand on envoie l'amour l'amour à l'âme des animaux, quand on met de la lumière dans l'eau, dans ce que l'on boit et ce que l'on mange, il y a plus de conscience et donc ça nous aide un peu plus. Enfin bon, c'est un procédé graduel, hein. Chacun doit gérer ses sens et voir avec, ça dépend aussi de notre conditionnement, notre culture, ça c'est très culturel, hein, de cette manière, parce qu'au départ, maintenant on a besoin, l'homme a besoin quand même pour son corps physique de se nourrir, et on doit se nourrir de choses matérielles, hein, organiques. Donc voilà, hein, je ne sais pas pourquoi j'essaie de discuter de ça, j'espère que ce message pourra vous servir d'une manière ou d'une autre. Et je vais finir avec une chanson qui me passait par la tête, hein. C'est une chanson sur les voyages. On est prêt à partir, It Goes Like This. Je tirerai quelques cartes avec les archanges, le rôle des archanges, It Goes Like This. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morning, the taxi's waiting, he's blowing his horn. I'm already so lonesome I could cry. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me. Hold me like you never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Yeah, so many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now they don't mean a thing. Every place I go I'll think of you. Every song I sing I'll sing for you. When I come back I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Now the time has come to leave you. One more time let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come, when I won't have to live alone. About the times when I won't have to say, kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Voilà, une chanson de John Denver, sur le fait de quelqu'un qui doit partir, hein, doit laisser sa bien-aimée pour aller faire son tour de musique, son tour de chant, et espère revenir pour pouvoir s'unir de manière plus permanente
avec elle. Donc voilà, je dirais, alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Donc c'est vraiment ces pensées qu'on reçoit sont vraiment beaucoup plus expansives parfois que celles que l'on pense. Ce que l'on doit comprendre, c'est la roue, l'archange Jérémiel. Un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Donc j'ai même parfois peur de me ressentir déjà cette liberté, vu que la situation physique n'est pas libre, mais je peux déjà le pressentir, le ressentir, je suis déjà en alignement avec ces choses qui arrivent, mais des fois, alors ce que l'on doit faire, c'est le nouvel angle, l'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser différent. Donc des fois, il y a des petites choses à changer, il y a des choses à faire qui permettent d'accélérer les changements. Parce que toutes ces choses, pour accélérer le procédé, quoi. C'est souvent du lâcher-prise sur certaines choses. Et l'aboutissant, c'est le chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc c'est vraiment une carte de passion, d'excitement, de partage, de désir de partage. Et donc il y a tout ça. Et une fois par rapport à ce nouvel angle, on peut tirer une autre carte, c'est le pendu, c'est changer votre vie, l'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc voilà, j'ai essayé de jeûner aujourd'hui, je n'avais pas réussi à le faire l'autre jour, c'était Yom Kippour, je salue tous ceux qui font cette célébration, j'essaie de suivre toutes les traditions religieuses, même si ce n'est pas forcément ma voie, j'essaie de m'aligner, puis là je ne savais pas, mais enfin bon, c'était un jeûne quand même, une purification, le grand pardon. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt, namasté.